Bonjour chicos, aujourd'hui nous allons connaître l'Allemagne. Allez-y! L'Allemagne est un pays de l'Europe. Elle a 9 pays voisins. La France, la Suisse, la Belgique, l'Autriche, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark, la Pologne et la République tchèque. Aujourd'hui, nous allons faire un itinéraire de voyage pour quelques villes de l'Allemagne. Elles sont Baden-Württemberg, Brême, Schleswig-Holstein et Hambourg. Alors, nous allons commencer. Baden-Württemberg est une ville voisine de la France et la Suisse. C'est la troisième ville la plus grande de l'Allemagne. Le théâtre Heidelberg, il y a un concours annuel pour les dramaturges. Le château Mannheim est le plus grand château de style baroque. C'est le deuxième après Versailles. Mannheim est le centre économique et culturel de la métropole européenne. Il y a les plus grands ports fluviales. Brême est une ville située au nord-ouest de l'Allemagne. C'est une ville enclavée dans les Landes de Basse-Saxe. C'est connu par le fleuve Weser. Le Burger Park est un lieu pour se promener avec quelqu'un de spécial ou avec la famille. Cet endroit a des paysages naturels pour sortir du côté stressant de la vie quotidienne et partager avec des animaux de la ferme ou des lieux verts. Il y a des points de vue panoramiques excellents. Il y a des bateaux qui traversent les Channels. Ce parcours est très merveilleux. Nous pouvons regarder des beaux arbres, des rivières et pendant le printemps, la partie verte est entourée au loin du parc. C'est une vue exquise pour les amants de l'écologie et la nature. La cathédrale de Saint-Pierre de Brême, c'est un lieu très connu, mais ce n'est pas le lieu le plus important pour les protestants. Elle a été construite au XIe siècle. Elle a eu une architecture romaine et gothique. La construction a commencé au XIe siècle, mais elle avait eu des problèmes dus à la démolition et la restauration au long des siècles jusqu'à nos jours. Un des plus importants a été la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale. La cathédrale a reçu une attaque directe avec une bombe qui a détruit une partie de voûte du collatéral nord. Schleswig-Holstein est une région voisine de Danemark. Elle a un tourisme actif. Wacken est une ville qui appartient à cette langue. Dans cette ville, on fête un festival de heavy metal depuis 1990, pendant le premier week-end du mois d'août. Il s'appelle Wacken Open Air. L'entrée est limitée. Hambourg, il se trouve au nord du pays. Il avait le premier port national et il avait un tourisme actif. L'hôtel de ville Rathaus, c'est un bâtiment parlementaire. Il a une architecture néo-renacentiste. Sa construction a été faite entre 1886 et 1897. L'Arteriel Bulltunnel est un point de référence parce qu'il avait deux tunnels, un vieux et l'autre nouveau. Le vieux tunnel sur l'Elbe a 426 mètres pour les véhicules et les piétons. Le nouveau tunnel sur l'Elbe a 3325 mètres. C'est une route nationale appelée Bundesautobahn 7. La Philharmonie de l'Elbe est connue comme Elfi. C'est une salle de concert symphonique. Ce lieu a un point de vue panoramique. Il est ouvert à tout le monde. Les gens peuvent monter les bâtiments et prendre une photo magnifique pour le garder comme un souvenir de voyage. Comme l'Elfi se trouve depuis le pont Mahatma Gandhi, on peut regarder un bon panorama du pont et son mouvement quotidien. Ce lieu est un point à bascule et routier, c'est-à-dire le mouvement est constant et un souvenir curieux à garder.
Frauenwald est une rue du centre-ville qui est très connue parce qu'il fait partie du quartier de Hamburg-Neustadt. Cette ville nous offre un panorama mixte. Elle mélange les bâtiments et la rivière, en donnant comme résultat un lieu différent de l'habitude pour les étrangers. L'église de Saint-Nicolas de Hambourg est une des 5 églises luthériennes les plus importantes de la ville. Elle était en ruine parce qu'elle n'avait pas eu une reconstruction. Elle a été dédiée aux gens qui ont été assassinés par les nazis. Ils sont morts pendant les bombardements alliés de 1943. Cette église a 147 mètres de hauteur. Elle a été la plus haute du monde de 1874 à 1876. Puis la place a été prise par la cathédrale de Rouen avec 151 mètres. Actuellement, elle est considérée le 10e bâtiment le plus haut d'Hambourg. Minenhafen est un port qui connecte l'intérieur de la ville à l'extérieur. Il sert de passage pour transporter les différents produits. Il est utilisé par les caboteurs et les navires de mer. Ce lieu fait partie importante du commerce de la région. L'église Saint-Michel est une des 5 églises luthériennes principales d'Hambourg. Elle est importante parce qu'elle est un symbole de la ville. Elle est dédiée à l'archange Saint-Michel qui est sur la porte. Pour passer un bon temps familial, il existe une foire annuelle. Elle a beaucoup de couleurs et elle nous offre des jeux pour s'entretenir. Nous pouvons trouver la grande rue, les manèges et les jeux d'hasard. Ce type d'activité fait partie de la culture allemande. L'église évangélique Saint-Pierre de Hambourg est la première des plus hautes églises d'Allemagne. Elle a 133 mètres de hauteur. Bon, après avoir connu tous les lieux et toutes les attractions touristiques que l'Allemagne peut nous montrer, la vidéo est finie. Au revoir!